L'invité du matin, c'est chaque jour à la matinale pour décrypter des sujets qui font la une. Je reçois M. Serge Kadima, il est cadre du PPRD, également de la majorité présidentielle. M. Serge Kadima, bienvenue. Merci. Première fois pour moi de vous recevoir sur ce plateau. C'est un plaisir. Vraiment un plaisir. Alors, premier thème qui m'intéresse, c'est aujourd'hui le monde entier qui célèbre vraiment cette journée internationale du travail. Que dire du travail en RDC? Est-ce qu'on peut parler du travail, des travailleurs en République démocratique du Congo? Oui, on peut parler du travailleur en République démocratique du Congo, mais par rapport à la question, que dire du travail, c'est une question qui implique beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Que dire du travail, pour moi, c'est-à-dire qu'on doit faire l'état des lieux du travail au Congo. Alors, je ne pense pas que c'est dans quelques minutes que vous m'accordez ici que je pourrais décortiquer, que je pourrais bien parler de tous les contours de l'état actuel du travail au Congo. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on reconstruit un pays par le travail. Exact. Alors, la journée du 1er mai a été consacrée au travail parce que, vous savez, sans le travail, on ne peut rien faire. Sans le travail, on ne peut pas construire. Sans le travail, on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Alors, on travaille pour se nourrir, pour se vêtir, pour construire. Alors, le travail est indispensable. C'est très important. Je sais que ça a préoccupé beaucoup de gens parce qu'on a refusé qu'il n'y ait pas de défilés, des manifestations officielles. Mais c'est aussi important que l'on fasse un arrêt pour faire l'autopsie du secteur de travail. Je sais que le développement, l'épanouissement du travail passe par la croissance. Exactement. Alors c'est vrai que la situation du travailleur aujourd'hui au Congo est un peu critique, mais on doit aussi reconnaître quand même quelques efforts qui sont en train d'être fournis par le gouvernement actuel, avec le chef de l'État qui a placé derrière son quinquennat, son mandat actuel dans les sociales. Alors les sociales... Le social n'est pas pratique. La population ne cesse de se plaindre, on ne voit rien. Si, ce n'est pas facile de changer les choses qui a été détruites pendant autant d'années. C'est vrai qu'il y a des améliorations. Aujourd'hui, vous verrez que chaque fin du mois, on paye régulièrement le fonctionnaire de l'État, même si ce qu'il touche n'est pas signifiant, n'arrive pas à les permettre de s'épanouir. Mais au moins, il y a quand même une volonté. Avant, c'était irrégulier. Maintenant, c'est de manière régulière. C'est vrai que ce n'est pas satisfait. Et ils ne sont pas satisfaits de ce qu'ils touchent. Exactement. Mais c'est vrai que cela dénote quand même d'une volonté manifeste. Alors, la bancarisation, oui, on a décrié dans la bancarisation, il y a certaines faiblesses. Mais aussi, aujourd'hui, les fonctionnaires vous diront qu'ils touchent leur argent de manière régulière. Et à la banque, c'est la fin du mois. À la banque, on s'aligne. Même si l'enveloppe, elle ne représente pas grand-chose, mais dès lors qu'on touche son salaire régulièrement, et avec l'espoir qu'on doit améliorer, parce que l'idéal dans la bancarisation, c'était d'identifier physiquement le travailleur de l'État, le fonctionnaire de l'État. Et la conséquence, c'est qu'il y aura les reliquats. Alors, ces reliquats doivent absolument servir à l'amélioration de cette enveloppe. Alors, pour revenir au sujet par rapport à la journée du travail, le développement passe par le travail, la construction passe par le travail, c'est très important. J'espère et je souhaite à tous les cadres, à tous les travailleurs qui vont se réunir aujourd'hui pour réfléchir et proposer un cahier de charges, de tenir en compte donc toutes les réalités et tirer des conséquences. Vous êtes jeune, il y a une autre question, c'est que d'un côté, c'est le gouvernement qui crée de l'emploi, de l'autre côté, nous sommes dans un pays où c'est l'informel qui fait vivre les gens. Vous encouragez les gens à créer de l'emploi eux-mêmes dans l'informel. Un message aux jeunes qui sont en train de nous suivre, ils sont des milliers de licenciés, de gradués, mais ils attendent un jour meilleur. Peut-être ils n'ont pas ce courage de se jeter dans l'eau. Non, ce qui est vrai, c'est qu'on ne va pas tous à l'université seulement pour être un jour employé. On va à l'université pour créer de l'emploi aussi un jour. Alors, si j'ai quelque chose à dire à ces sujets-là, c'est encourager les gens qui ont des aptitudes pour créer des aptitudes managériales. Il faut créer de l'emploi, c'est important. Ce n'est pas seulement au Congo, ça se passe partout au monde. Aujourd'hui, quand vous regardez, la plupart des entreprises qui sont en bourse sont des entreprises des particuliers.
Alors, j'encourage, il y a des grandes personnalités au monde, il y a des grands managers au monde qui ont commencé par la création de leurs propres entreprises. Je sais que c'est l'État qui doit encadrer tout cela, c'est l'État qui doit mettre toutes les conditions, qui doit réunir toutes les conditions pour favoriser ces opportunités-là. Alors moi, j'encourage personnellement tous les jeunes qui sont ambitieux, tous les jeunes qui veulent entreprendre des initiatives dans ce sens-là. Et c'est très important. C'est très important. Oui. Alors, peut-être dans ce domaine, ma dernière question, vous êtes travailleur aussi congolais, est-ce que vous êtes dans de bonnes conditions? Bon, dire dans de bonnes conditions, peut-être pas, mais sinon des conditions décentes. Décentes. Oui. Ah, voilà. Et en français facile de Kinshasa, on dirait des conditions passantes. Parce que vous le dites. Donc voilà. Alors Serge Kadima, l'actualité c'est encore ce sujet. Madame Robinson, reçue par le chef de l'État, reçue hier par le gouverneur du Nord, Kivu. Alors, avez-vous foi à la brigade spéciale qui, une fois pour toutes, c'est la sécurité, la paix qui sera établie dans la partie est de la RDC? Bon, ce n'est pas seulement Serge qui a foi. Tous les Congolais pensent que cette fois-ci, on peut résoudre la question de l'insécurité à l'Est. Parce que, vous savez, nous avons des familles à l'Est du pays. Exact. Ces familles-là, ou bien ces gens-là, la population de l'Est a besoin de vivre dans la quiétude, comme vous et moi. Cette population a besoin de vivre dans la quiétude, comme tous les Congolais qui vivent à Kinshasa, qui vivent à l'Ouest. Alors, toute initiative qui tend à rétablir, à restaurer la paix à l'Est du pays, est bien reçu par la population congolaise d'une manière générale. Alors, je me rappelle bien que le chef de l'État avait dit qu'il va mettre tous les moyens pour restaurer la paix à l'Est. Alors, si nous avons tous critiqué, moi personnellement j'avais aussi critiqué la mission de la MONUC qui était très limitée, juste au maintien de la paix, c'est-à-dire qu'ils avaient une mission passive. Alors, aujourd'hui, avec la brigade, on renforce en fait la mission de la MONUC. On renforce en fait la mission de la MONUC pour que la MONUC n'ait pas seulement la mission de maintien de paix, mais cette fois-ci avec une mission offensive ciblée. C'est-à-dire essayer d'éradiquer toutes les forces neutres qui déstabilisent l'Est du pays. Parce qu'en déstabilisant l'Est du pays, il y a des conséquences énormes sur l'économie. Il y a des conséquences même sur le travail. Parce que lorsque cette population est inquiétée, il n'y aura pas de travail, les gens ne vont pas travailler, les gens ne vont pas aller travailler. C'est-à-dire que la partie est du pays est affaiblie. Alors cette initiative, elle est louable à mon avis, parce que vous savez que la RDC est sous embargo. La RDC est en difficulté aujourd'hui par rapport à l'achat des armes. Alors si cette brigade peut amener l'arsenal qu'il faut pour éradiquer, contrer ces forces négatives, sécuriser nos frontières, notamment avec le Rwanda et l'Ouganda. C'est une bonne chose et nous devons soutenir, nous devons apporter un soutien à cette brigade. Et je pense que d'une manière générale, tous les Congolais sont d'avis que cette fois-ci, on va résoudre ces problèmes-là parce qu'on avait estimé que la MONUC qui a été d'ailleurs passive pendant à l'entrée du M23, cette fois-ci, si ces gens-là revenaient, ils vont trouver, je pense qu'avec la mise en place de cette brigade-là, qui a une mission d'une année, je pense qu'on peut quand même retrouver la paix à l'Est du pays, ce qui est une bonne chose et ce qui est souhaitable par tout le monde. Ah voilà, je constate vraiment que vous étiez en dehors du pays. La MONUC, c'est déjà la MONUSCO. Je m'excuse, c'est une redondance. On a changé pendant que vous n'étiez pas au pays. Peut-être. Alors, je vous ai présenté comme cadre du PPRD, Serge Kadima. Qu'est-ce qui se passe au sein du PPRD? Des bruits que nous avons. Est-ce que le secrétaire général aurait démissionné? Bon, écoutez, cher Mathieu, je n'apporte pas vraiment les crédits aux rumeurs, aux spéculations. Je sais que cette démission imaginaire existe seulement dans la tête des gens qui veulent déstabiliser le chef de l'État. Le chef de l'État est très serein, il est en train de vouloir faire beaucoup de choses pour le pays. Ils estiment que pour le déstabiliser, ils doivent commencer par attaquer les fusibles. Les fusibles, c'est sa machine politique. Le PPRD, derrière une grande force politique, vous savez, le secrétaire général Variste Bouchab, il gère le PPRD avec un grand succès. La preuve en est que le PPRD, c'est le premier parti du pays, avec plus de 150 députés. Alors, c'est une fierté pour lui. En termes des regroupements des grands dinosaures politiques du pays, ou en termes vraiment d'une machine, parce qu'on ne sent pas les PPRD sur terrain. Cher ami, c'est la population qui va aux élections.
c'est la population qui élit en fait les députés. Aujourd'hui, le PPRD a plus de 150 députés. Alors, toute proportion gardée, c'est-à-dire que c'est le PPRD qui a la confiance de la population parce que cette population élit quand on fait une projection. Quelles sont les voix requises pour être député? On prend ces voix-là, fois le nombre de députés. Vous voyez les soutiens de la population par rapport au PPRD comparé aux autres partis politiques. Le secrétaire général Évariste Bouchard. Pour moi, cette démission-là, c'est une imagination mentale de certains journaux qui veulent vendre leurs articles. Vous savez, dans les journaux quand même qui se respectent, on n'a pas lu ça, ce sont des petits journaux. Et ces histoires-là n'existent que dans la tête de ces gens-là. Le secrétaire général Évariste Bouchard va démissionner pourquoi? Lui qui gère le plus grand parti du pays, lui qui a un premier ministre, qui a le président de l'Assemblée nationale, il va démissionner pourquoi? C'est un succès. Alors, je complète cette question. Vous prétendez aussi avoir même le chef de l'État qui pourtant avait déposé sa candidature comme indépendant, même si on ne veut pas le dire. Vous avez l'Assemblée nationale, vous avez la primature, vous avez presque tous les ministères. Mais pourquoi il va démissionner? Parce qu'il a tous ces gens avec lui. Exactement. Oui. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il démissionne parce que c'est le PPRD qui a les sociales à la main des Congolais et on ne voit rien? C'est très normal qu'il démissionne. Non, je vous ai dit tout à l'heure là, je vous ai parlé de la bancarisation. J'ai dit que c'était une bonne chose. Ça a été salué par tous les fonctionnaires de l'État. La bancarisation, c'est une idée qui vient de qui? C'est le chef du gouvernement, son Excellence Matata Ponyo. Il est du PPRD. Alors tout ce que le Premier ministre est en train de prendre comme initiative, le passif et l'actif, profite aussi au PPRD. Un Congolais de rue dira on ne mange pas la bancarisation. Oui, mais ça, je pense que c'est pas honnête pour ces fonctionnaires-là qui, aujourd'hui, grâce à la bancarisation, touchent son salaire de manière régulière et dire qu'on ne va pas manger la bancarisation. J'ai dit que c'était un début. J'ai dit que ce n'était pas la solution durable par rapport à la situation des Congolais. J'ai dit que c'était juste un début. Il faut d'abord montrer quand même la volonté. Cette volonté-là existe. La volonté est là, il y a des changements. Aujourd'hui, il y a des grandes réformes qui sont en train d'être entreprises. Il y a des actions qui sont en train qu'on est en train de voir. Nous sommes en train de voir des actions par-ci, par-là. C'est un Premier ministre PPRD. Le chef de l'État, bien sûr, c'est le chef de l'État qui nomme le secrétaire général du parti. C'est le chef de l'État qui nomme le Premier ministre. C'est le chef de l'État qui les a tous nommés. Mais il est PPRD. C'est une fierté pour le secrétaire général du PPRD. Pourquoi donc il est en poste, il reste, il n'a pas démissionné. Il va démissionner pourquoi? Lui qui gère avec succès. D'accord. On va en parler dans une émission vraiment spécialisée. Qu'est-ce qui se passe au sein du PPRD? Selon les rumeurs, le CG aurait démissionné. Pourtant, faux, nous précise ici M. Serge Kadima, cadre du PPRD et de la majorité présidentielle. Bonne fête à tous les travailleurs, bonne fête aussi à vous. Merci et bonne fête aussi à tous les travailleurs de Télé 50. Ah voilà, tout à l'heure on va fêter, on va offrir notre champagne, hein, tout à l'heure. Merci d'être passé. Alors, dans un instant, ne nous quittez pas, c'est aussi un autre cadre du PPRD. Ah, lui, il n'aime pas qu'on l'appelle cadre du PPRD. Il dit tout simplement membre du PPRD. Dans un instant, Papi Tamba, mais une question politique. La brigade d'intervention qui est arrivée et au M23, nous apprenons déjà qu'il y a des nouvelles défections. Ça réjouit les gens du pouvoir. Alors on en parle tout à l'heure.